Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, puisque l'immobilier, ça vous concerne tellement que vous nous posez beaucoup de questions chaque semaine sur le 0826 300 300. Sylvain. Absolument. D'ailleurs, une petite pensée pour notre Grégoire qui nous écoute et qui est un peu couché puisqu'il est un peu malade. Un peu fragile, effectivement, on l'embrasse. Il sera de retour avec nous, bien évidemment, la semaine prochaine. Albert nous a contacté, bien évidemment. Il avait un projet immobilier. Il pensait que les choses allaient repartir un petit peu avec de l'amélioration, notamment sur le PTZ, par exemple. Et les remous que nous... zéro, on Absolument. Les remous que nous venons de vivre, côté politique, le questionnent. Donc, du coup, il se met en pause. Il se demande s'il ne va pas devoir stopper ses projets. Il y a une incidence très politique qui touche tous les territoires. Et j'ai demandé à un grand monsieur de l'immobilier de nous aider à y voir plus clair. Il est dans sa mairie. Il s'appelle Yannick Borde. Il est le président du réseau Procivis et maire de Saint-Berthevin. Il est en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de répondre à cette question. Yannick Borde, la situation politique de cette semaine va ralentir l'embellie qui pointait le bout du nez. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux Français aujourd'hui qui, quelque part, sont interpellés par cette pause politique et qui, quelque part, également, mettent en pause leur projet résidentiel? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est votre réaction? Alors d'abord, je ne sais pas si on pouvait parler vraiment d'embellie. On commençait à voir un ralentissement de l'effondrement du secteur au moins, mais on n'était pas nécessairement sur une pente favorable qui était très forte. Ce qui est certain, c'est que il y avait eu ces dernières semaines beaucoup de discussions avec le gouvernement et avec le Parlement qui faisaient qu'il y avait un assez grand consensus sur les questions logement, sur 3 ou 4 points qui étaient prévus dans le projet de loi de finances, et qu'effectivement la décision politique fait que tout ça est remis sur la table, est remis par terre. Alors on peut juste se dire qu'au pire, on espère que c'est un décalage. Donc, il faut que les gens qui attendaient ces mesures maintiennent leur projet, peut-être en le tenant en actualité, sans pour autant pouvoir nécessairement signer tout de suite. Je pense notamment à ceux qui pouvaient bénéficier d'un prêt à taux zéro au 1er janvier prochain sur 100% du territoire. Donc, à l'heure où on se parle, on est revenu en arrière, c'est-à-dire le prêt à taux zéro sur seulement 7% du territoire et sur uniquement les logements collectifs, quasiment uniquement les logements collectifs. Il y a un consensus, donc on peut supposer qu'à un moment donné, la classe politique retrouvera une certaine raison sur ces questions-là et sur la prise en compte de la crise immobilière. Et les premières mesures qui pourront être prises remettront sur la table les dossiers logements qui étaient validés. Qu'est-ce qu'on dit, que dit-on aux Français, Yannick Borde, aujourd'hui, à ceux qui vous écoutent? Qu'est-ce qu'on leur dit? Allez-y, attendez. Quel conseil vous pouvez donner à Albert, justement, qui était plutôt bien parti, qui du coup a tout arrêté? De deux choses l'une, c'est soit il avait besoin des nouvelles mesures pour transformer son projet, et dans ce cas-là, il faut qu'il patiente, je l'espère, que quelques jours ou quelques semaines pour qu'on y voit plus clair, pour voir si c'est bien repris par le nouvel gouvernement et par la façon dont on va pouvoir enfin prendre des décisions dans ce pays, dans ce contexte politique assez compliqué. Soit il n'avait pas besoin des nouvelles mesures, si par exemple il était en train d'acheter un bien existant qui n'est pas éligible au prêt à taux zéro par exemple, aujourd'hui on est quand même dans un moment où la crise du logement fait que beaucoup de besoins sont pas satisfaits. On a eu quand même des détentes de taux d'intérêt ces dernières semaines. On a eu, suivant les territoires, c'est un peu inégal, mais suivant les territoires, des détentes de prix. Donc, s'il n'a pas besoin des nouvelles mesures, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Si par contre le projet nécessite à nouveau une éligibilité au prêt à taux zéro qui est différé, etc., bien évidemment, il va devoir patienter un petit peu si c'est indispensable pour lui pour transformer son projet immobilier. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le désir des Français, nous, en tant que réseau Procivis, on l'avait questionné au mois de septembre, le désir des Français pour le logement est indéniable, le besoin est réel. Il va falloir à un moment donné qu'on arrive à stabiliser les choses pour quelque temps, de façon à ce qu'on arrête ces stop and go qui sont dramatiques pour la profession et pour nos habitants. Donc le signal que vous souhaitez envoyer, Yannick Borde, c'est allez-y si vous avez votre projet, et si effectivement vous êtes sur du neuf et que vous attendez le soutien du prêt à taux zéro, attendez un peu quelques temps, puisque je reprends vos propos, vous pensez qu'il y aura un sursaut positif des pouvoirs publics, bien évidemment. C'était toutes les positions logement qui ont été défendues par Valérie Létard et que nous avons accompagnées. Je pense notamment à la question du prêt à taux zéro, mais je pense aussi à la question de la mécanique des donations. Ne faisait pas nécessairement l'objet de débats contradictoires suivant les groupes politiques. Donc à un moment donné, on va espérer qu'ils trouvent la raison au moins sur un certain nombre de sujets. Et celui-ci en est un. Il faut vraiment le souhaiter. Merci Yannick Borde d'avoir pris le temps de passer sur le standard de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis, également le maire de Saint-Berthevin. Merci à vous. Merci. Il est 9h48 sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.